glorifier, tu nous feras du bien. Seigneur, laisse que ces moments soient au contrôle du Saint-Esprit du début à la fin. Le diable n'a pas droit, c'est pourquoi je les chasse au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie à ces moments est déclassé et anéanti au nom puissant de Jésus. Que le seul nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur prenne gloire pour cette soirée où nous voulons parler de la loi du pouvoir des pensées. Bien aimé, j'aimerais vraiment dire merci à notre Dieu, comme je l'ai fait dans la prière, et aussi dire merci au prophète qui a organisé cette conférence pour l'édification du peuple de Dieu. En tout cas, franchement, de tout mon cœur, je lui dis merci. Et merci aussi à toutes les personnes qui vont intervenir et à toutes celles qui vont nous suivre. Que vraiment notre Dieu soit loué. Bien aimé, quand j'ai regardé notre thème, la loi du pouvoir des pensées, j'ai vu que c'était un thème qui est très très riche. Un thème tellement riche, un thème où il y a tout dedans. Tout. Toute notre vie dépend de ce thème. C'est un thème qui est tellement large et tellement riche, au point qu'on peut parler de ce thème pendant un mois, ça ne va pas suffire. On peut toujours en parler, il y aura toujours des révélations à tout moment, et Dieu va continuer à inspirer dans tous les domaines. Vraiment, j'ai aimé le thème. Et aujourd'hui, tellement c'est le premier jour, je vais introduire le message parce que je sais qu'après nous, il y a des mamans qui vont intervenir, il y a des personnes qui vont intervenir, qui vont encore nous édifier de la part du Seigneur. Bien aimé, pour bien commencer ce thème, j'aimerais que nous puissions ouvrir juste les premières pages de notre Bible, le Genèse 1.1. Genèse 1.1. Genèse à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien aimé, le texte est long, mais je voudrais vraiment me limiter au verset 3. Pour juste parler de la pensée. La pensée. J'ai regardé dans toutes les définitions, mais j'ai retenu juste deux mots. Les pensées, la loi du pouvoir des pensées. C'est quoi les pensées? La pensée en soi, c'est juste une idée. C'est la réflexion. Dans notre titre de la conférence, il y a trois mots-clés. Il y a la loi, il y a le pouvoir, il y a aussi la pensée. Moi, j'aimerais un peu m'atteler aujourd'hui juste sur la pensée. La pensée, c'est une idée. La pensée, c'est une réflexion. Et cette pensée, nous voyons que dans la Bible, c'est notre Dieu lui-même qui est l'auteur de la pensée. Avant que toi et moi, nous puissions penser ou nous pouvons avoir des idées, une réflexion sur une telle chose quelconque, ça a commencé par notre Créateur. Bien aimé, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Avant que Dieu puisse se dire, il avait déjà une pensée en lui. Il a trouvé une pensée et il a vu qu'avec cette pensée, il peut cette fois-ci prononcer une parole. On ne peut pas prononcer une parole si on n'a pas pensé à une chose quelconque. Il faut d'abord commencer à penser. Tout a commencé avec notre Dieu. Bien aimé, en tant qu'être humain, tu ne peux pas réagir sans pouvoir penser.
là, on va t'appeler fou ou on t'appellera folle. Tu es comparable à un animal parce que l'animal, pour réagir, il ne contrôle pas, il n'a pas de pensée. Lui, il fait ce qu'il veut. Mais nous sommes tels que notre Dieu est. Parce qu'il nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Lui, il a pensé avant de créer. Et vous verrez que dans sa création, il a pensé à des choses, il a mis l'ordre pendant 6 jours. Dans sa pensée à lui, le premier jour, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et après, il a créé autre chose. Il a créé jusqu'au 6e jour, à partir d'une pensée. Bien aimé, la pensée, c'est quelque chose de très, très important dans la vie d'une personne. Et surtout dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, tout doit commencer par une pensée. Tout doit commencer par une idée. Tout doit commencer par une réflexion. Il faut bien réfléchir. Bien aimé, que dans la Bible, il y a des gens qui ont eu des pensées. La pensée vient d'où? Là, j'aimerais dire de l'origine de la pensée. La pensée vient du cœur. La pensée, elle vient du cœur. Nous n'allons pas lire, mais quand nous lisons maintenant Ézéchiel 38, 10 ou Luc 24, 38, vous verrez que le cœur est à l'origine des pensées. La pensée vient de ton cœur. La pensée vient de mon cœur. Et tellement que c'est le cœur qui est à l'origine des pensées, nous en avons de deux sortes. Nous avons de bonnes pensées et il y a aussi de mauvaises pensées. Dans le cœur d'une personne, il y a de bonnes et de mauvaises pensées. Bien aimé, au début, je l'ai très bien souligné que la pensée a commencé à notre Dieu et cela s'est étendu en nous. Nous avons l'obligation de bien penser. Si nous ne pensons pas bien, c'est-à-dire nous ne sommes pas des dieux. Nous allons voir dans Genèse 4, 5 à 8. Genèse 4, 5 à 8. Si je peux lire pour la gloire de Dieu. Genèse 4, 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien aimé, ici nous voyons l'exemple de deux frères, Caïn et Abel. La mauvaise pensée. Ces deux jeunes hommes ont adressé leurs offrandes à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu a agréé l'offrande du plus petit qui est Abel. Mais, vu que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, l'aîné Caïn a eu cette haine, cette pensée négative en lui. Avant de se jeter, avant de tuer son frère Abel, il a d'abord eu une pensée. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé. La pensée, ce n'est pas une chose à jouer avec. Il ne faut pas jouer avec la pensée. Parce que la pensée peut donner la vie, la pensée peut aussi donner la mort. Quand on a de mauvaises pensées tout le temps, il faut chercher la délivrance. Quand tout le temps, on doit penser à de mauvaises choses, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu.
Ici, les deux frères, il y a un qui va tuer son frère à cause d'une pensée négative, à cause d'une jalousie, à cause d'une haine, parce qu'on n'a pas agréé son offrande. Mais pourquoi ne pas dire, oui, c'est toujours comme ça, Dieu fait grâce à qui il veut. Même si Dieu agrée l'offrande de mon frère, ce n'est pas grave. Mais pourquoi avoir la jalousie? Pourquoi? Tout ça, ça commence par la pensée. La pensée, c'est toute une vie. La pensée, c'est toute une vie d'une personne. Vous verrez aujourd'hui, bien aimé, qu'une personne a des mauvaises pensées, même pour sa propre famille. Dans ta famille, tu as toujours des mauvaises pensées. Dans la vie de ton mari, ton homme à toi, tu penses toujours mal de lui. Dans la vie de tes enfants, de tes parents, tu penses toujours mal. Tu n'as jamais pensé. Donc, tes pensées n'ont jamais été positives. Ça, c'est un défaut, bien aimé. C'est une maladie. Et ce n'est pas un comportement digne d'un enfant de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de pensées négatives ou de mauvaises pensées. Cela apporte la mort. Cela aboutit à la mort, les mauvaises pensées. Parce que ça va créer la haine, ça va créer la jalousie, ça va créer des choses que Dieu n'honore pas. Au contraire, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir des bonnes pensées. Les bonnes pensées doivent être notre partage tous les jours, bien aimés. J'ai dit bien tous les jours. Soyons armés de bonnes pensées. Ces bonnes pensées-là, nous allons les voir dans 1 Samuel 25. C'est long, mais j'ai pris seulement 1 Samuel 25, 18. 1 Samuel 25, 18. Celui ou celle qui a sa Bible peut vérifier les Écritures. Comme les chrétiens de Béret, ce n'est pas mal. 1 Samuel 25, 18. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Abigail prit aussitôt, c'est ces mots-là qui m'intéressent. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes. Bien aimés ici, je sais que tout le monde, nous sommes là, nous sommes des femmes et des hommes de valeur. Nous connaissons bien l'histoire de cet homme Nabal. Nous connaissons aussi l'histoire de sa femme Abigail. La Bible nous dit au verset 1 jusqu'à 3, il nous présente le couple, que Abigail était une femme de bon sens. C'est-à-dire une femme de bon comportement. Une femme qui avait le savoir-vivre, une femme qui avait le savoir-faire, une femme qui était bien. Et en plus, elle était aussi belle, belle de figure, belle aussi de son cœur. Par contre, son mari était un homme méchant. Bien aimé, au verset 18, là où nous venons de lire, son mari Nabal a fait une bêtise avec David qui était roi. Il a manqué du respect à David. Quand le serviteur est venu avec le message, parce que le serviteur ne pouvait pas parler de cette situation à Nabal, tellement qu'il était méchant, il est parti avec le message chez la femme, parce qu'elle était une femme tellement bien, une femme de bon cœur, une femme qui avait de bon sens. Elle a résumé le message. Madame, vous savez que jusque demain matin, David va envoyer les serviteurs pour exterminer toute la maison de Nabal. Bien aimé, au verset 18, Abigail a entendu le message de ses serviteurs. Elle a eu juste des pensées positives en elle. Elle a eu de bonnes pensées en tant que femme, en tant qu'une femme vertueuse, en tant qu'une femme mature, en tant qu'une femme qui a toutes les capacités dans elle. Elle s'est dit non, je ne peux pas aller vers Nabal pour lui demander qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que jusqu'au grand matin, on va exterminer, on va tuer toute la maison. Voyez-moi bien aimé, ces pensées que cette femme a eues. Aussitôt entendu, elle a eu la pensée dans sa tête de prendre les cadeaux. Ici, on parle de présents. Elle a pris des présents.
Elle a pris le pain, elle a pris les raisins, elle a pris des figues, elle a pris tout pour aller à la rencontre de David. Bien aimé, je me pose des questions. Si David avait vraiment besoin de ces cadeaux, parce que David, il était roi, il avait tout. Mais le bon sens de cette femme a fait que la vie est rentrée dans sa maison. Les bonnes pensées, les pensées positives qui étaient dans la tête ou dans le cœur de cette femme, cela a fait que la paix puisse être restaurée dans sa famille. Parce que la colère que David avait, celle de tuer Nabal, de tuer sa femme, tous les serviteurs, tout ce que Nabal avait, toute cette colère était partie. Parce qu'il y a une femme qui s'est levée. Parce qu'il y avait une femme qui s'est montrée capable. Parce qu'il y a une femme qui a pris le courage, qui avait de bonnes pensées dans sa tête. Bien aimé, j'aimerais te dire encore une fois de plus qu'il ne faut pas jouer avec les pensées. Les pensées, c'est toute une vie. Les pensées ont un pouvoir. Les pensées, c'est quelque chose de merveilleux dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas vivre sans penser. Et je prie à Dieu que toutes nos pensées soient positives. Vraiment que nos pensées soient positives pour que nos vies soient meilleures. Nous verrons aussi dans le livre de Marc 5, 27 à 28, la femme de perte de sang pendant 12 ans. Bien aimé, le pouvoir de penser. Il y a des gens dans leur tête, ils ne pensent pas à de bonnes choses. Par contre, il y en a, il entend seulement, soit il perçoit une idée, il perçoit une pensée en lui. Et cette pensée, elle est toujours constructive. C'est une pensée qui va aboutir toujours à de bonnes choses. Cette femme, pendant 12 ans, Marc 5, 27 à 28, j'ai pris juste cet extrait, mais ça commence à partir du verset 25. Bien aimé, cette femme qui a passé 12 ans dans la souffrance, qui a passé 12 ans où elle a vu des médecins, elle allait, et la Bible nous dit bien qu'elle a fini tout son argent. Tout ce qu'elle avait comme argent, tout était fini. Mais il n'y avait pas d'amélioration. Au contraire, la Bible dit que son état s'empirait du jour au jour. Donc, elle allait vers la mort. Un jour, elle a seulement entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, bien-aimé, la pensée positive directement est venue dans sa tête. Elle s'est dit en lui-même, elle n'a pas ouvert sa bouche. Il y a une pensée juste, il y a une idée qui est venue en elle, il y a une réflexion positive qui est venue en elle. Elle s'est dit à l'intérieur de lui-même, elle dit, oh, je suis fatiguée avec cette maladie qui me prend la tête, cette maladie qui a tout fini, cette maladie qui m'a laissé sans argent. Mais si je pouvais juste toucher le pan de sa robe, je pense que je serais guérie. Voyez-moi ça, bien-aimé. Quelle pensée dans la tête de cette femme. Si je pouvais juste toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Bien-aimé, comme la pensée était dans sa tête une pensée positive, cette femme est sortie. Malgré tous les blocages qu'elle a eu, il y avait une foule énorme. Parce que vous savez que Jésus était un homme de foule. Jésus, quand il opérait, il y avait des gens, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui cherchaient la délivrance. Et elle, à son tour, elle a eu une autre pensée en disant, si je viens au devant de Jésus, il y aura des gens qui vont me bloquer, qui vont m'empêcher de voir Jésus. Vaut mieux que j'entre comme tout le monde, mais je vais ma détermination est celle de toucher le pan de sa robe. Elle a touché le pan de sa robe. Quand elle a touché, la Bible nous dit, aussitôt touché le pan de sa robe, il n'y avait plus de sang. Il n'y avait plus rien, parce que sa foi l'avait sauvée. Sa foi, cette foi audacieuse, cette foi déterminante, cette foi qu'on n'a jamais vécue. Même Jésus lui-même avait senti une force sortir de son corps.
Il a même dit, parce que Jésus ne pouvait pas garder ça en lui, il a dit, mais qui m'a touché? Je sens une force sortir de mon corps qui m'a touché. Écoutez la réponse des disciples. Ils ont dit à Jésus, mais il y a la foule. Seigneur, tu nous demandes, il y a la foule, on ne sait pas qui t'a touché. Alors que la femme était là en train de trembloter parce qu'elle a eu des pensées positives. La pensée positive, la pensée constructive, c'est ça qui va faire de toi un bonheur. C'est toi qui va faire de toi une femme de valeur. C'est ça qui va faire de toi une femme exceptionnelle. C'est toi qui va faire de toi une personne qui ne sera pas comme les autres. Tu seras une mise à part parce que tu as de bonnes pensées. Bien-aimés, vous savez que de bonnes pensées, c'est ça qui amène à la maturité. On sait différencier une personne mature par sa façon de penser. Oui, il y a des gens, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 90 ans. Mais dans ta façon de penser, on se dit, mais celui-là ou celle-là, est-ce qu'elle mérite vraiment d'être une femme ou une personne mature? On se pose, on doute de ta maturité parce que ta pensée ou tes pensées à toi ne sont pas vraiment dans la limite des choses. Quand nous regardons encore bien aimé, moi j'aime bien beaucoup lire. Quand nous regardons dans Josué 2, 4 à 6, alors que toute la ville de Jéricho reconnaît Rahab comme une prostituée, mais quelque part, nous voyons que Rahab, c'est cette femme qui a protégé, c'est cette femme qui a eu des pensées positives, c'est cette femme-là qui a protégé une vie, c'est cette femme-là qui n'a pas voulu que les gens meurent en sa présence. Le pouvoir de penser, bien-aimé. Quand le roi envoie ses serviteurs chez Rahab pour dire, mais fais sortir ces gens qui sont entrés dans ta maison, fais-les sortir. Ils sont venus explorer la ville de Jéricho. Directement, une pensée positive vient dans sa tête. Bien-aimé, laisse-moi te dire que pour penser positivement, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre l'idée d'une autre personne. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné tout. Il t'a donné tout. Parce que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu marches, il y a des choses qui peuvent t'arriver brusquement, bien aimé, comme dans la vie de Rahab. C'était brusque. Quand le roi envoie des gens chez Rahab pour faire sortir les gens de Josué, les gens que Josué avait envoyés. Bien aimé, vous voyez qu'il n'y avait pas un conseiller là à côté. Il n'y avait pas une personne qui pouvait conseiller Rahab. Rahab, attention, il ne faut pas faire sortir. Non, 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 non. C'était juste des pensées positives. La pensée est venue positivement dans sa tête. Elle pouvait aussi, bien aimé, vous savez que Rahab était une prostituée renommée. Elle pouvait aussi livrer ses deux espions. Elle pouvait aussi les donner au roi. Mais elle s'est dit en elle, si je libère ces espions, on va les tuer. Alors que moi, je suis une femme. Je suis pas là pour tuer. Je suis là pas pour envoyer les gens pour mourir. Mais moi, je suis une femme. J'ai le pouvoir de protéger. Moi, je dois protéger. Elle a pris ses risques avec une pensée positive. Elle a pris les risques de protéger les espions. Et vous verrez que la famille et la vie de Rahab avaient changé à cause d'une pensée positive. À cause d'une pensée positive, la vie de Rahab avait changé. C'était son jour. Moi, je me demande tout le temps, je dis, mais Rahab qui était prostituée, comment elle a survécu devant des hommes? Pourquoi elle n'a pas attiré ces deux hommes vers lui? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Elle a protégé. Parfois, aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons des bons actes, les actes de protection, les actes d'amour. On les voit dans la vie des païens. On les voit dans la vie des prostituées. On les voit dans la vie, entre guillemets, les gens que nous appelons les mondains. Alors que c'est nous qui sommes censés de faire des bons actes. Aujourd'hui, nous voyons Josué 2, 4 à 6. C'est Rahab, la prostituée. Rahab, une femme de
mauvaise vie. Rahab, une femme renommée. Rahab, une prostituée connue de tout le monde. C'est elle qui va sauver des vies. C'est elle qui va sauver des vies. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que dans cette introduction que nous venons de suivre, la pensée a commencé par notre Dieu. La pensée, tu dois en avoir. Mais toi, en tant que serviteur, servante de Dieu, ta pensée doit être positive. Tu dois avoir de bonnes pensées. Tu dois avoir les pensées de sauver. Tu dois avoir les pensées d'améliorer. Tu dois avoir les pensées d'apporter un plus. Tu dois avoir pas la pensée de retrancher, non. Tu ne peux pas retrancher comme Jézabel, non. Tu dois donner un plus. Tu dois faire du bien. Abigail, elle a fait du bien. Elle a sauvé sa famille. Elle a eu une pensée positive. Déborah, une femme qui était juge, une prophétesse, elle a eu cette pensée de sauver son peuple. Pendant 20 ans, il y avait la guerre en Israël. Bien aimé, cette femme s'est levée avec une pensée positive. Celle de finir avec la guerre. Aujourd'hui aussi, bien aimé, l'idée est que à la fin, jusqu'à la fin de tous les mois, parce que nous avons tous les mois que nous allons parler de la loi du pouvoir de penser, qu'à la fin, j'aimerais vraiment que Dieu puisse soutenir toute personne, pour qu'à la fin, nous puissions avoir, même s'il y avait des gens qui méditaient toujours des pensées négatives dans leur vie, comme Caïn, mais qu'ils puissent changer cette position au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué de changer. Ce n'est pas compliqué de changer, c'est juste prendre une décision. Quand tu prends une décision, bien-aimé, nous ne sommes pas parfaits. Que personne ne te dit qu'il est parfait, personne. Chaque personne a quelque chose que Dieu n'agrée pas. Mais nous, on fait un effort pour que Dieu puisse nous considérer comme ses enfants. On fait cet effort. Que le mal ne soit pas plus que les bonnes choses. Quand Dieu nous met dans sa balance, que le côté positif soit vraiment à 80-90%. Que le côté négatif soit trop moins pour que nous soyons agréables devant notre Dieu. Une fois de plus, bien-aimé, j'aimerais te dire que cette parole de ce soir puisse te réconforter, puisse me réconforter, que dans nos têtes, que nous ayons des pensées positives, comme Abigail l'avait fait. Nous ayons des pensées positives, comme cette femme de perte de sang avait fait. Que nous ayons des pensées positives, comme la plupart dans la Bible c'est notre constitution. Tous les conseils que nous avons besoin, c'est dans la Bible. La Bible, c'est notre chemin. La Bible, c'est là où nous puisons notre force pour notre vie. Je pense que cette exhortation de ce soir va aider une personne. Cette exhortation de ce soir va continuer à donner la force dans la vie d'une personne qui a toujours eu de bonnes pensées. Et que Dieu bénisse cette parole. Nous allons prendre nos positions maintenant. Nous allons prier, bien-aimés. Dans quelques minutes qui nous restent, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions d'abord dire merci à Dieu. Avant toutes choses, disons merci à Dieu parce qu'il est bon. Ce thème, ce n'est pas un hasard. Nous sommes au temps du soir, bien-aimés. J'aimerais te dire que nous sommes au temps du soir. Ces derniers temps, les gens sont beaucoup plus animés de mauvaises pensées. Les gens ne pensent plus à de bonnes choses. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a révélé à son serviteur un thème si merveilleux, un thème si profond où nous allons prendre la connaissance de beaucoup de choses. Disons merci à Dieu parce qu'il va nous faire du bien. Et disons merci à Dieu que tous les mois nous soyons toujours en sa présence. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Elohim. Nous te disons merci parce que tu es amour. Nous te disons merci parce que tu es l'auteur de pensée. Nous disons merci à notre Dieu parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui nous rend capables, ô Seigneur. C'est lui, ô Seigneur Jésus, qui fait que nous
nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est notre Dieu qui nous donne ce pouvoir, oh Yahweh, d'avoir des pensées toujours positives. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es juste et tu es bon. Oh Père d'Israël, Yahweh, laisse-moi te parce que tu es amour. Laisse-moi exalter ta vie parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu amour. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu de tout le temps, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, mon Dieu, parce que tu es le Dieu réel et le Dieu vrai. Un Dieu qui a commencé avec le passé dans ta vie. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Merci, Yahweh, pour cet thème si riche. Merci pour cet thème, oh Yahweh, qui est très profond. Un thème où nous allons exploiter. Et nous verrons apparaître ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci le Seigneur des Seigneurs. Tu es juste et tu es amoureux. Sois notre Dieu. Bien-aimés, nous allons nous humilier devant notre Dieu. Oui, bien-aimés, la journée a été longue pour nous. Nous étions au travail, nous avions des rendez-vous. Bien-aimés, peut-être il y a des choses que tu as passées, que tu as vécues, qui n'a pas honoré la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que tu as faites qui a été une abomination devant l'Éternel. Il y a des choses que tu as fait à ton frère, à ta sœur, bien-aimé, à ton voisin, à ta voisine, qui n'ont pas honoré la présence de Dieu. C'est pourquoi, une fois de plus, nous allons prier pour que cette prière soit agréable devant notre Dieu. Demandons pardon à Dieu et demandons aussi que son sang puisse remplir nos vies. Pour qu'à la fin, quand nous allons donner nos requêtes, que cela soit le parfum de bonne odeur. Prions au puissant de Jésus. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de bonté, je viens demander toi te demander pardon. Je vais te demander pardon, mon Dieu. Je vais te demander pardon, le Tout-Puissant. Je vais te demander pardon, Seigneur Jésus, parce que tu es amour. Je te demande pardon, Dieu d'amour, parce que tu es bon. Oh Père, tu es lent en colère, tu es riche en bonté. Tu es amour, tu es 3 fois saint. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui ôte le péché du monde, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai saisi, pour tout ce que j'ai pensé dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne toutes les personnes au Seigneur enseignées. Pardonne toutes les personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui nous suivent en ces moments. Pardonne nos maisons, pardonne nos familles, pardonne nos assemblées chrétiennes au Seigneur. Jésus, pardonne-nous. Tu es notre Dieu. Père, Yahweh, tu es miséricordieux, Seigneur. Laisse que ta miséricorde dure à toujours dans nos vies. Laisse que ta miséricorde soit toujours au milieu de nous. Dieu d'Israël, 3 fois saint. Dieu d'Israël, ô Seigneur. Je bénis ton Saint, ô Seigneur, parce que toi, tu es celui qui purifie. Tu es celui qui lave. Tu es celui, ô Seigneur, qui sanctifie. Laisse qu'en ce moment, que ton sang soit inondé dans nos cœurs. Que ton sang inonde nos vies. Que ton sang nous fasse du bien. Que ton sang nous dirige. Que ton sang nous donne le pouvoir, ô Dieu d'amour. Que ton sang libère la vie d'une personne, mon Dieu, mon roi. La puissance de ton sang, ô Dieu d'amour. Jésus, laisse que ton sang nous lave. Laisse que ton sang nous fasse du bien. Que ton sang nous justifie. Que ton sang, Jésus, j'appelle ton sang à ce moment, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, purifie-nous, Seigneur, purifie-nous, Jésus, purifie-nous 3 fois saint, purifie-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu d'Israël, tu es amour, tu restes Dieu de notre vie, tu restes Dieu de notre parcours, tu restes Dieu de tout le temps. Bénis-nous, Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton sang, le sang de l'agneau, le sang de la repentance, le sang de la vie éternelle, le sang qui a crié plus que le sang d'Abel, le sang qui donne la vie. Oh Seigneur Jésus, purifie-nous. Dirige-nous, sois notre Dieu, au nom puissant de Jésus.
Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne à tout moment. Que la puissance te revienne à toi, notre Dieu. Tu es le seul Dieu. Celui qui a répandu son sang. Celui qui nous a donné le pouvoir. Celui qui nous fait du bien. Celui qui nous a revêtu au Seigneur du pouvoir de ton sang. À cause de ton sang, nous sommes appelés les enfants de Dieu. À cause de ton sang, ô Seigneur, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Que ce sang puisse nous purifier. Que ce sang nous lave. Que ce sang nous fasse du bien. Que ce sang nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Quel honneur te revienne. La puissance te revienne à toi seul. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang du ressuscité du troisième jour. Merci pour le sang, oh Yahweh, de la nouvelle vie. Seigneur, tu es Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous remplit. Merci. Ton sang nous a rachetés. Il nous a rachetés. Tu nous as rachetés par le prix de ton sang. Oh Père, qui pouvait le faire à notre place si ce n'est que toi? Nos parents ne pouvaient pas le faire. Yahweh, nos ancêtres ne pouvaient pas le faire. Nos maris ne pouvaient pas le faire. Nos enfants ne pouvaient pas le faire. Il n'y a que toi qui pouvais le faire, Seigneur. Merci Jésus pour ton sang. Laisse que ton sang, qu'il soit répandu dans nos vies, qu'il soit répandu dans nos vies, qu'il soit répandu dans nos vies à jamais. Merci Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour tout. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Je l'ai souligné, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir, où chacun est en train de chercher son propre intérêt. Il y a des gens qui vont chercher à nuire les autres par de mauvaises pensées. Demandons à Dieu que Seigneur, à moi seul, je ne peux pas. Je ne suis pas capable, je n'ai pas cette force. Je n'ai pas la force de mener toujours des pensées positives, des bonnes pensées. Par moments, le diable peut venir me prendre mes pensées positives. Mais toi seul, c'est toi qui as le pouvoir de me donner de bonnes pensées. Bien-aimés, que le Saint-Esprit veille sur nous, que le Saint-Esprit nous donne cette force-là, d'avoir toujours de bonnes pensées à nous, de faire du bien à nous. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de tous les temps, ô Seigneur, je viens te présenter toute ma vie. Je viens avec tout ce qui est à moi en quotidien. Je viens, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu es bon. Je sais que tu es amour, Seigneur. Yahweh, avec toi, j'irai loin. Avec toi, j'aurai toujours de bonnes pensées. Avec toi, Seigneur Jésus, les diables ne n'auront pas de place. Avec toi, Seigneur Jésus, je sais que toi, tu vas m'amener dans un autre niveau. C'est pourquoi, Yahweh, ce que je te demande à ce moment, c'est de me donner de bonnes pensées, des pensées positives. Toujours penser à des bonnes choses. Je m'éloigne, Seigneur, je m'éloigne de toutes les mauvaises pensées au nom puissant de Jésus. Je m'éloigne de toutes les pensées négatives au nom puissant de Jésus. Toutes les pensées négatives, toutes les pensées qui ne vont pas construire au Seigneur Jésus ma vie. Je m'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Yahweh, seul je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas la force, Seigneur. Je n'ai pas la force d'agir. Je sais que le Saint-Esprit est toujours présent. Je sais que le Saint-Esprit est toujours rendez-vous. Saint-Esprit, donne-moi la force de bien parler. Saint-Esprit, donne-moi la force de bien parler. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Shukura baba. Inna makaria bashede bekoria baba shiva. Inna makaria bashede bekoria shiva. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout puissant, notre Dieu. Sa gloire fait Jésus. Sa gloire fait notre Dieu. Que je sois orienté à des bonnes pensées. Je vais voir les bonnes pensées. Je vais toucher les bonnes pensées. Je vais réfléchir à des bonnes pensées. Je vais voir des bonnes idées dans ma vie. Oh Seigneur Jésus. Yahweh, toi tu es l'auteur de pensée. C'est toi l'auteur de pensée. C'est toi l'auteur de pensée. Dieu d'amour, c'est toi l'auteur
nos termes de pensée. Quand tu as dit que la lumière soit, la lumière fit. Seigneur, laisse que ces pensées soient inondées dans nos cœurs. Laisse que ces pensées bonnes, ces bonnes pensées, Seigneur Jésus, soient au milieu de nous. Seigneur, merci Yahweh. Nous croyons fermement. Nous croyons fermement en toi. Nous croyons fermement au Yahweh à ta présence. Nous croyons fermement à ton existence. Nous croyons fermement au Seigneur que tu es bon Dieu. Nous croyons fermement que toi tu es fermement notre Père. Nous croyons fermement que toi tu es le seul Jésus. Nous voulons que Seigneur, tu manifestes notre Dieu. Dieu qui donne de bonnes orientations. Oriente-nous Seigneur dans les bonnes choses. Oriente-nous Seigneur dans les bonnes choses. Oh Yahweh, que de bonnes pensées soient notre partage de tous les jours. Yahweh, que nous puissions respirer de bonnes pensées, nous puissions vivre de bonnes pensées, que nous puissions tout faire, oh Yahweh, à de bonnes pensées, Seigneur. Laisse que les exemples de la Bible, l'exemple d'Abigail puisse nous référer. Que Abigail, Seigneur, soit notre référence, qu'il soit toujours, oh Yahweh, celui à qui nous allons prendre notre exemple à suivre. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Béni soit ton nom, mon Dieu. Béni soit ton nom de l'Israël. Béni soit ton nom, Dieu tout-puissant. Tu es Dieu et tu es le tout-puissant. Béni soit ton nom. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, l'auteur de pensée. Merci, celui qui bénit. Merci, celui qui fait grâce. Merci, celui qui nous a choisis. Merci, celui qui nous a mis à part. Oh Père, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es Seigneur, tu restes Seigneur. Tu es celui qui bénit. Sois notre roi, sois notre Seigneur. Que la gloire te revienne à toi, l'honneur à jamais. Merci pour tout. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre roi. Merci le roi de la Bible. Merci notre Seigneur, tu es juste. Bien-aimé, tu vas recommander ta vie entre les mains de Jésus. Que le Seigneur soutienne ta foi. Tu diras à ton Dieu, peu importe ce que je vais traverser dans ma vie, les hauts et les bas, bien-aimé, que le Seigneur touche ta foi. Au contraire, qu'il augmente ta foi. Amen. Bien-aimé, vous savez qu'avec la foi, on peut tout faire. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Avec la foi, on peut aller de l'autre côté. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de traverser là, ce n'est que rien aux yeux de l'Éternel. Mais que lui seul, qu'il puisse soutenir ta foi. Qu'il augmente ta foi pour qu'à la fin, tu sois couronné, que tu sois à sa droite, que tu puisses chanter Alléluia, Alléluia, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Jésus, notre roi. Seigneur Jésus, je te recommande ma vie entre tes mains. Je te recommande ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Augmente-moi la foi, Dieu d'Israël. Augmente-moi la foi, éternel Dieu des armées. Augmente ma foi. Augmente ma foi, mon Dieu, mon roi. Oh Père, tu dis dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ta parole. Dieu d'amour, je recommande ma vie entre tes mains. Peu importe, Seigneur, ce que je vais traverser. Peu importe, Seigneur Jésus-Christ, les barrières que je vais trouver dans ma vie. Peu importe la souffrance que je vais trouver dans ma vie. Peu importe, Seigneur, les difficultés que je vais trouver dans ma vie. Yahweh, je reste attaché à toi. Je reste attaché à mon Dieu. Je reste attaché au roi des rois. Je reste attaché au maître des temps et des circonstances. Dieu d'amour, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens la vie d'un homme. Soutiens la vie d'une femme. Soutiens la vie de quelqu'un enseigné. Soutiens la vie d'une personne en ce moment. Au nom puissant de Jésus.
Père Dieu d'Israël, soutiens-nous, Seigneur Jésus. Qui peut nous séparer, ô Seigneur de toi? Rien ne pourra nous séparer de ta volonté. Rien ne pourra nous séparer, ô Yahweh, de ta volonté. Rien ne pourra nous séparer de toi, Dieu de l'univers. Oh Seigneur Jésus, tu as fait de nous des femmes élevées. Tu as fait de nous des femmes extraordinaires. Tu as fait de nous des femmes extraordinaires. Tu as fait de nous des femmes, oh Seigneur, exceptionnelles. Tu as fait de nous des femmes glorieuses, Seigneur. Qui pourra nous séparer, oh Yahweh, de ta voix? Qui pourra nous séparer de ta volonté? Qui pourra nous séparer de ta présence? Ce n'est pas, oh Yahweh, le soleil, la nuit qui nous séparera de toi. Seigneur, c'est l'amour. La souffrance de nous séparer de toi. J'ai l'amour, Yahweh. Oh Père, la joie de ce monde ne nous séparera pas de toi. Nous restons collés à toi, Seigneur. Donne-nous cette force. Donne-nous la force, Seigneur, de rester attachés à toi. Donne-nous la force de rester toujours collés à toi, notre Dieu. Oh Yahweh, les moments sont tellement difficiles. Les moments sont tellement compliqués. Les moments sont tellement compliqués, Seigneur, où les gens vont abandonner la foi, où les gens vont abandonner le chemin de Dieu. Mais toi, Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous les voix de toi. Soutiens-nous, éternel des armées. Soutiens ton peuple. Soutiens une femme. Soutiens un homme. Soutiens un enfant. Soutiens un cœur. Oh Père, soutiens-nous en toi. C'est que nous qui demandons maintenant, Seigneur, c'est de soutenir la foi de tout un chacun. Yahweh, Seigneur, que nous ne soyons pas séparés de toi. Que la joie de ce monde, Seigneur, ne nous sépare pas de toi, Yahweh. Les diables ne peuvent pas nous séparer de toi. Il n'a pas le droit de nous séparer de toi. Seigneur, il viendra pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais nous sommes attachés à toi, Seigneur Jésus. On ne laissera pas ces temps-là. Parce que nous connaissons le Dieu que nous servons. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu de tout le temps. Le Dieu qui est capable de tout. Oh Seigneur, soutiens-nous la foi. Soutiens-nous la foi. Soutiens notre foi. Soutiens notre foi, Seigneur. Soutiens notre foi, Jésus. Soutiens la foi d'une femme. Soutiens la foi d'une femme, oh Seigneur. Yahweh, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es Dieu. Nous avons confiance en toi, notre Dieu. Nous avons confiance en un Dieu véritable. Nous avons confiance en un Dieu réel. Nous avons confiance en un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Fais-nous grâce de t'appartenir. Oh Seigneur, les matins nous sommes avec toi. À midi nous sommes avec toi. Les soirs nous sommes avec toi. La nuit nous sommes avec toi. Rien ne peut nous séparer de ta présence. Rien ne peut nous séparer de ta présence, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de ta présence. Oh, tu es amour et de beauté. Tu es amour. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui vivifie. Tu es le Dieu qui fait grâce. Oh, nos puissants de Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Fortifie-nous davantage. Fortifie-nous. Donne-nous la force de te suivre jusqu'au bout. De te suivre jusqu'à la fin. De te suivre jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous voulons être couronnés. Nous voulons apporter des couronnes de victoire, mon Dieu. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Béni soit ton nouveau Dieu. Béni toi ta Seigneurie, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Merci notre roi. Merci notre roi. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci notre roi. Bien-aimés, nous allons recommander tous ces mois de mai entre les mains du Seigneur. Notre conférence n'aura pas d'interruption jusqu'à la fin. Le diable, il est toujours jaloux quand il voit les enfants de Dieu s'organiser à de pareilles choses. Lui, il vient pour égorger, pour détruire, pour dérober. Mais nous allons recommander tous les mois de mai entre les mains du Seigneur. Que cette conférence puisse aller jusqu'à la fin. Que rien ne peut interrompre cette conférence au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, Dieu d'amour, Dieu. Seigneur, nous te recommandons au Seigneur cette conférence du mois de mai entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui nous sommes le début de cette conférence entre tes mains. Jusqu'à la fin, au Seigneur Jésus, que ça soit toujours entre tes mains.
Le diable n'a pas le droit de libérer quelque chose au Seigneur. Tout esprit d'empêchement au Seigneur, je le lis au nom puissant de Jésus. Tout ce qui fera que, oh Seigneur Jésus, tes enfants, Seigneur, pour qu'un jour soit empêché, Seigneur, n'aura pas lieu. Que la lumière du Saint-Esprit puisse luire en tout moment. Que le Seigneur Dieu de l'univers soit au milieu de nous. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse du bien au Seigneur. Que les inspirations viennent de partout. Oh Yahweh, j'ai équipé la vie d'une femme qui va parler pendant ces mois. J'ai équipé la vie d'un homme qui va parler, qui va contribuer en ces moments, dans ces mois de mai. Que tout soit pour ton édification. Dieu d'amour, laisse que ton sang couvre tous ces mois. Que la santé de toutes les personnes soit au rendez-vous. Yahweh, que toutes les personnes soient prêtes au Seigneur pour te servir. Tout esprit de maladie, tout esprit d'empêchement, tout esprit de mauvaise, je la néantise au nom puissant de Jésus. Que la disponibilité de tout un chacun soit présente. Oh Père, rends possible du début à la fin de cette conférence, parce que tu es Dieu. Nous te prions parce que tu es le roi du roi. Nous te prions parce que tu es le Dieu de l'univers. Nous te prions parce que tu es le Dieu capable. Nous te prions parce que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer au Seigneur à ta pensée. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand toi tu décides, personne au Seigneur ne peut les obéir. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Nous t'abandonnons tous ces mois. Nous t'abandonnons la conférence. Nous t'abandonnons tout. Et nous savons que toi tu seras au rendez-vous. Tu vas édifier et tu nous feras du bien. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci le Dieu créateur. Merci l'auteur des pensées. Merci toi notre Dieu qui a inspiré cette volonté pour que nous puissions être édifiés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons garder silence. Je remets la parole au prophète. Il va clôturer notre séance. Père, nous te remercions car tu es notre Père. Béni sois-tu car nous venons écouter ta parole. Que laisse cette parole prendre la place dans notre vie, afin que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, reste ensemble avec nous pendant cette conférence. Nous ne voulons pas sortir comme ça, Seigneur. Nous voulons sortir avec quelque chose qui vient de toi et toi qui as créé les cieux et la terre. Merci car tu es le Dieu de l'accomplissement de toute ta parole. Béni sois-tu, tu es le Dieu d'amour dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous te disons Amen, Amen, Amen. C'est là où nous sommes. 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 C'est là où nous sommes.